Se pourrait-il qu'il existe une machine de malheur? Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Eh bien, certains d'entre vous peuvent le penser. Et c'est le sujet de la canalisation de cette semaine. Cela peut sembler une idée très étrange, mais examinons plusieurs choses et je voudrais les replacer dans le contexte de ce que je vous ai déjà transmis. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une machine? Et pourquoi utiliser cette métaphore, en particulier dans le contexte de la genèse de quelque chose d'aussi catastrophique? Une machine est un objet qui produit le même résultat à chaque fois. Il s'agit d'une machine industrielle. Elle fabrique le même objet à la chaîne. S'il s'agit d'une machine qui fournit des chiffres, comme un ordinateur, si elle est programmée de la même manière, elle affiche le même résultat à chaque fois. C'est ce que fait une machine. Et dans le contexte de ce que nous enseignons aujourd'hui, il s'agit clairement d'une machine. Commençons donc par un petit récapitulatif. Au cours des derniers mois, mes chers, je vous ai donné plusieurs éléments à examiner. L'un d'entre eux était la question suivante. Le temps est-il quelque chose qui se répète? Il s'agit d'une canalisation distincte que vous pouvez retrouver. Elle est simple. Ce message il est simple, mais il est très profond, car la réponse est oui. En fait, non seulement le temps se répète, mais il existe des formules physiques qui montrent comment cela fonctionne. J'ai ensuite continué en vous montrant que le temps qui se répète encore et encore correspond à l'ancienne énergie. Je l'ai même comparé à un train circulant en rond sur des rails. Vous savez peut-être que cela fait référence à un traditionnel décor de Noël américain. Ce train qui tourne en rond représente la Terre dans son espace-temps, répétant sans cesse les mêmes choses. Il y a quelque temps, nous vous avons également transmis un message à propos de savoir si vous étiez coincé dans le temps, car cela vous semblait être le cas. La réponse positive de ces deux messages est qu'il y a effectivement le temps qui reproduit une énergie plus ancienne et aussi qu'il semble que certains d'entre vous soient coincés, mais que nous sommes vraiment tous ensemble sur cette planète en train d'entrer dans une autre dimension temporelle. Rappelez-vous que le temps est une dimension en soi. Et cette partie de tout ce changement qui a été prédit et qui est en train de se produire, c'est que vous vous déplacez sur une voie différente, loin du cercle. Vous êtes donc sur une autre voie du temps, métaphoriquement parlant, une voie qui ne se répète pas. Et d'ailleurs, c'est une voie qui existe depuis plusieurs années et qui rend beaucoup de gens, en particulier les travailleurs de lumière, assez nerveux. La raison en est que vous n'êtes jamais retrouvé à cet endroit-là auparavant. Prenez un moment pour comprendre avec moi que si vous tournez en rond dans le cercle du temps encore et encore, cela a quelque chose de réconfortant, car vous y êtes déjà allé. Ainsi, au cours de votre vie, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais il y a un aspect réconfortant à avoir toujours la même chose, toujours le même genre de choses. Et le temps en fait partie. Les choses se produisent comme elles se sont produites auparavant. Vous savez comment agir, vous savez quoi faire. Mais soudain, ce n'est plus le cas. Les choses se présentent maintenant sur Terre. Vous ne les avez jamais vues auparavant. Pas comme ça. Non, pas tout à fait comme ça. Et donc, vous n'avez pas la même réaction confortable qu'auparavant. Mais revenons maintenant à la machine à malheur. Voici ce qui se passe actuellement sur la planète et je vais vous poser d'abord ces questions. Avez-vous vu des nouvelles alarmantes ces derniers temps? Et je ne parle pas de politique. Je parle de choses qui pourraient arriver bientôt à la planète, des choses qui vous attendent et que vous n'avez jamais vues auparavant et qui vous font peur à cause de ce que vous voyez et de ce qui est rapporté dans les médias, entre autres. Il y a cette idée persistante que l'économie est en train de s'effondrer. Il y a cette idée persistante que la Terre ou le continent sur lequel vous vivez va peut-être disparaître. C'est quelque chose que vous commencez à entendre régulièrement. Alors,
Eh bien, parlons-en un instant. L'une des raisons pour lesquelles mon partenaire s'implique d'une manière plutôt drôle, c'est que lorsqu'il voit ces choses, il est assez âgé pour les reconnaître. Ce n'est peut-être pas votre cas. Vous voyez peut-être quelque chose de vraiment effrayant. La Terre va exploser, les continents vont sombrer dans l'océan, etc. Vous voyez cela et vous vous dites « Oh mon Dieu! Jetons un œil. J'ai entendu dire telle chose, je vais appeler quelqu'un pour voir si cette personne est au courant. » Oui, ils en ont entendu parler aussi. Eh bien, mon partenaire en a entendu parler il y a 20 ans, peut-être même 25 ans. Il s'agit des mêmes informations. Voici donc ce que je suis en train de vous expliquer. Cette voie ferrée que je vous ai décrite, qui tourne en rond, eh bien, elle est chargée de vieilles énergies qui sont en train de se répéter. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais attends un peu, Crayon. Tu disais que nous étions sur une nouvelle voie. En effet, nous le sommes. Mais mes chers, les vieilles énergies ou la vieille conscience énergétique, elle ne l'est pas. Donc, l'ancienne conscience énergétique de cette planète, que j'appellerais une conscience plus sombre, est toujours coincée dans le sillon, toujours dans le cercle. Elle n'est pas sur la nouvelle voie, et c'est l'un des problèmes de l'ancienne énergie. Elle ne sait même pas que vous êtes sur une nouvelle voie. Elle ne sait pas où vous êtes, et cela dérange cette ancienne énergie parce que vous êtes la lumière. Donc, l'une des choses que vous allez voir régulièrement, c'est la machine de l'ancienne énergie qui ressasse les mêmes prédictions apocalyptiques que vous avez entendues il y a 20 ans, et c'est bien ce qu'elles sont. L'une des choses que mon partenaire a vues récemment, c'est la fin du monde. Et les raisons pour lesquelles la fin du monde a été présentée de cette manière sont les mêmes, presque exactement les mêmes que celles d'il y a 20 ans. C'était comme une reprise. Je vais lui donner un nom. Le cercle vient en ville à intervalles réguliers. Et quand il arrive, il revient avec les mêmes spectacles. Et c'est ce que vous voyez, mes chers. En effet, cela ressemble à une machine parce que ce sont les mêmes prédictions. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mes chers, c'est ainsi que cela fonctionne. Bon, ce ne sont pas toujours des prédictions catastrophiques sur la fin du monde issues de l'ancienne énergie. Certaines sont plus actuelles, mais elles ont le même impact catastrophique. Ce sont les mêmes mauvaises nouvelles. Et ils disent, ces mauvaises nouvelles, eh bien, vous savez, n'est-ce pas, que ceci et aussi cela va bientôt se produire. On vous l'a déjà annoncé, le saviez-vous? Et voilà que ça recommence. Oh, le cercle arrive en ville et la machine va recommencer à débiter les mêmes informations effrayantes. Mais ce n'est pas une conspiration, c'est une habitude. Et c'est quelque chose qui se serait produit de toute façon. C'est l'ancienne énergie dans le cercle du temps dont je vous ai parlé. S'il n'y a pas d'autre preuve que l'histoire et le temps se répètent dans une ancienne énergie, la voici. Ces choses-là sont toujours auprès de vous. Donc, la prochaine fois que vous verrez quelque chose qui vous coupe le souffle par la peur, que quelque chose arrive et implique peut-être votre continent, peut-être votre planète, peut-être votre économie, quelque chose d'horrible et d'effroyable et qui donne même une date, eh bien, sachez que le cirque est arrivé en ville. Oui, mes chers, il y a des choses qui se produisent sur Terre et il y a des choses horribles. Il y a des choses qui sont créées par l'humanité. Il y a des choses qui sont créées par la nature et qui se produisent. Mais ce ne sont pas celles qui se répètent et que nous devons guetter. Celles qui se répètent sont souvent d'ordre mondial ou tellement horribles que vous ne pouvez pas y croire et elles vous laissent sans voix. Elles vous font peur et vous empêchent de dormir la nuit. C'est ce genre de cirque dont je parle.
C'est la machine de malheur qui est très active en ce moment. Crions. Pourquoi est-elle si active? Oh, j'espère que vous pouvez répondre à cette question si vous avez déjà entendu ce message. Sur cette planète, la lumière est en train de faire la différence. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais avec le recul, vous le verrez très clairement. L'intégrité, la compassion, la gentillesse sont en plein essor. La paix sur Terre est dans l'esprit d'une grande partie de la population de cette planète et commence à se manifester dans certaines des décisions que les humains prennent chaque jour. Et cela n'est pas acceptable pour la vieille énergie de la Terre, où cela ne se produisait pas. Une vieille énergie où l'on pouvait compter sur une nouvelle guerre, où l'on pouvait compter sur certaines choses horribles que font les gens. Et cela commence à réapparaître, comme les prédictions l'ont toujours fait et le font depuis toujours. La lumière est en train de gagner, mes chers, même si cela ne semble pas être le cas. Et ceux et celles qui sont dans l'énergie sombre commencent à s'agiter et à faire tout ce qu'ils peuvent pour vous maintenir dans la peur. Le moteur du malheur, la fabrique du malheur, tous ces mots sont très très réels. Les voilà qui reviennent. Combien d'entre vous peuvent apprendre à les reconnaître, à prendre du recul, à sourire et à dire « Devinez quoi? Le cirque est en ville. » Et c'est ainsi